Bonsoir à tous, voici enfin l'année personnelle 7. Alors, je vais vous expliquer, si vous découvrez cette vidéo, comment calculer votre année personnelle en numérologie pour savoir dans quelle année personnelle vous êtes. Et si vous n'êtes pas concerné par l'énergie du 7 qui concerne plus particulièrement cette vidéo, vous allez pouvoir aller voir mes autres vidéos que j'ai faites de 1 à 6, et puis il reste la 8 encore, et l'année personnelle 9 qui devrait sortir d'ici quelques jours. Donc c'est une série de vidéos que j'ai faites pour expliquer de quoi il s'agit pour chaque année personnelle. Nous sommes traversés par des cycles en permanence. La nature elle-même regorge de cycles, de saisons. Il y a des saisons qui sont favorables pour planter, d'autres pour semer, d'autres pour récolter, d'autres pour se reposer. Nous allons fonctionner de cette façon-là. Nous aussi, nous nous calquons sur la nature pour pouvoir actualiser les rythmes qui sont dans nos thèmes personnels, qui sont mis en lumière plutôt par nos thèmes personnels, qui sont les potentiels et les talents que l'on a à déployer dans cette vie-là, qui sont choisis par notre âme pour venir faire des apprentissages. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre, je l'explique de manière générale sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet. Voilà, c'est des informations que vous pourrez retrouver partout. Vous avez des liens dans la description de cette vidéo. Et pour ce qui est de cette série vidéo donc sur les années personnelles, comment est-ce que vous allez pouvoir calculer votre année personnelle pour savoir pour l'année personnelle 7, et puis également, eh bien, ce calcul vous permettra de découvrir également en quelle année sont vos proches, et s'ils sont dans le même rythme que vous ou pas, vos proches, vos parents, vos enfants, les personnes qui vous accompagnent au quotidien, eh bien, même parfois les associer, parce que ça nous permet de savoir quels sont les rythmes des personnes concernées. Parfois, nous, on a une énergie particulière et on s'aperçoit, et on peut être parfois déçu parce que les autres n'ont pas cette même énergie. Et en fait, quand on regarde en numérologie leur thème, ou quand on regarde les cycles, les années personnelles, eh bien, ça s'explique. Il y a des fois où on a besoin de se reposer, peut-être que l'autre personne, elle va plutôt être dans un rythme où elle aura besoin d'agir, de décider, de s'élancer, et ce ne sera pas notre besoin à nous. Donc quand on comprend tout ça, ça permet d'harmoniser énormément les relations. Et puis cette année, comme on est en année universelle 9, on a besoin d'ouvrir sa conscience, on a besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin de mettre plus de sens dans nos vies, de nous relier à quelque chose de plus grand. Donc effectivement, la numérologie est une des pratiques qui en fait partie. Moi, je suis Delphine Ragon. J'ai créé bien plus que de la numérologie, c'est la numérologie de la métamorphose, parce que ce n'est pas juste une pratique, c'est un art de vivre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce fond où il y a une rencontre plus grande qui est là à chaque instant, dans chaque espace de la vie, dans chaque rencontre, à chaque seconde. Et la plupart des personnes l'ont oublié, cet espace-là, parce que c'est notre nature originelle. Et l'idée, à travers la numérologie de la métamorphose, c'est de proposer cet espace, cette reconnexion, de proposer ce réalignement plus grand avec notre âme et avec ce qui est plus grand, qui prend soin de nous. La vie prend soin de nous. Et pour moi, ça, c'est un message qui est tellement important que voilà, je le dis maintenant pratiquement dans chacune des vidéos que je fais. Mais la vie, et je suis légitime de vous dire ça, je me sens légitime parce que la vie prends soin de nous, parce que j'ai traversé des choses, parce que je m'en suis sortie, parce que je me suis aperçue que nous étions des créateurs en puissance de notre réalité, et parfois, malheureusement, de manière inconsciente, parce que l'on ignore certaines choses, ou parce que l'on a oublié certaines choses, parce que on croit devoir s'en sortir tout seul, eh bien on va créer une réalité qui nous blesse, qui nous fait souffrir, qui nous éloigne en fait de la lumière qui est là à chaque instant, à chaque seconde. Moi, je suis portée par ça, je suis portée pour transmettre ça aux personnes, pour montrer le chemin, pour amener l'espace aussi qui permet de se reconnecter à ça. Donc voilà, ça c'est la numérologie de la métamorphose, ça passe par la numérologie, ça passe par l'étude des nombres, mais c'est bien plus que tout ça, puisque c'est toute l'intention, c'est toutes les vibrations, c'est toute la conscience qu'on va mettre aussi dans cette pratique, et donc qui va être un pont, une porte qui permet de reconnecter à quelque chose de plus grand qui vous attend, qui vous cherche en ce moment même. Alors pour ce qui est donc de l'année personnelle 7, vous allez donc déjà calculer, vérifier que c'est bien votre situation, votre année. Donc vous allez additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance, donc les nombres en entier, avec l'année 2025.
2, 0, 2, 5. Vous additionnez tout ça. Par exemple, si vous êtes du 1er juin, si votre anniversaire, c'est le 1er juin, votre date anniversaire, eh bien vous allez additionner le 1 plus le 6 plus 2025. Donc, par exemple, oh bah je l'ai pas, oh c'était totalement au hasard en plus, et ça fait du 7. Donc 2025 plus 6, ça fait 2031, plus 1, ou 2000, enfin je vais le faire dans l'ordre pour vous, hein. 1 plus 6 qui nous fait du 7, donc plus 2025, on va être à 2032. Et 2032, quand on additionne 2 plus 0 plus 3 plus 2, et je le smile, ça fait du 7. Donc voilà, j'ai pris un exemple au hasard, puis en fait c'est une personne qui est dans l'anniversaire, elle, le 1er juin, sera donc une personne qui va être en année personnelle 7. Vous avez compris l'idée, on additionne le jour de naissance plus le mois de naissance, plus 2025 parce que c'est l'année 2025, l'énergie universelle, qui nous permet de calculer notre année personnelle. Donc effectivement, 2025, elle va venir influencer tout le monde. Mais ça, je l'explique dans plein d'autres de mes vidéos sur cette chaîne, si vous voulez savoir de quoi 2025 parle exactement et vous propose. Et puis, sur ce rythme universel que nous avons tous à traverser et auquel nous sommes tous également influencés, eh bien, nous avons notre énergie personnelle que nous calculons avec le jour de naissance, plus le mois de naissance, plus 2025. Donc oui, l'année personnelle, comme beaucoup de personnes me posent à chaque fois les questions. J'ai également fait une vidéo pour expliquer pourquoi, mais je réponds quand même encore une fois en direct, enfin dans cette vidéo, à cette question, cette fameuse question de quand est-ce que commence l'année personnelle. Parce qu'effectivement, il y a des points de vue différents selon les numérologies. Et il y en a qui disent qu'effectivement, ça commence au moment de l'anniversaire. Et en numérologie de la métamorphose, nous prenons en considération l'énergie de l'année personnelle dès le 1er janvier. Alors pourquoi ? C'est pas le 1er janvier à minuit pile, mais c'est l'énergie de 2025 qui nous permet de calculer notre année personnelle. Et donc l'influence de 2025, elle arrive dès le 1er janvier. C'est pour ça que nous sommes dans cette énergie-là nous-mêmes. Nous sommes sous cette influence à partir du 1er janvier. Et effectivement, au moment de l'anniversaire, il y a un cycle chaque année qui commence, un nouveau cycle qui se met en place, une nouvelle énergie, c'est la lettre de passage, l'essence annuelle aussi que l'on va calculer avec les prénoms, les noms et les prénoms de la personne. Donc en fait, il va y avoir des nouvelles énergies qui chaque année vont se mettre en place au moment de l'anniversaire et qui vont également témoigner du moment où toutes ces énergies, elles rentrent vraiment. Elles sont un peu comme à leur apogée, à leur plein potentiel au moment de l'anniversaire. C'est vrai que c'est une période qui est très importante, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo pour expliquer comment on peut faire des rituels à ce moment-là pour se reconnecter à cette énergie qui est particulièrement importante, celle de l'anniversaire, qui nous reconnecte aux énergies de notre naissance, à notre programme d'incarnation. Alors, donc voilà, depuis le 1er janvier, vous êtes en année personnelle 7. Si vous avez effectivement, si vous êtes du 1er juin ou si, voilà, peut-être du 2 juillet ou peut-être... non, du 2 juillet, c'est du 9. J'étais en train d'essayer de faire un calcul, 1er juin, bon, je vais pas le faire maintenant. Voilà, vous calculez jour plus mois, plus 2025, et vous arrivez vous réduisez tout le total et vous arrivez sur l'énergie de votre année personnelle. Alors, pour les personnes qui sont en année personnelle 7, ça va être important de prendre en considération les 6 années précédentes qui ont été intenses. Hein, d'une année 1, un premier départ, jusqu'à l'année 6, vous avez traversé 6 étapes qui ont été intenses, où il a fallu semer, arroser, éclore, faire éclore, permettre un enracinement, s'ouvrir au changement. Vous voyez, il y a eu aussi l'épanouissement, les responsabilités l'année dernière, l'écoute du cœur. Et donc, effectivement, 6 étapes qui vous ont demandé beaucoup de choses à construire au cours de ce cycle. Et à l'étape du 7, après les fleurs dans l'année 6, l'épanouissement des fleurs, eh bien, à l'étape du 7, les fleurs vont petit à petit se transmuter, donc l'énergie retourne à l'intérieur pour que quelque chose se passe dans l'invisible, et c'est particulièrement l'énergie du 7 dont il s'agit quand on dit l'invisible, et donc quelque chose se passe à l'intérieur pour que l'année prochaine, en 8, vous ayez une nouvelle énergie, quelque chose qui va vous permettre d'acter peut-être un grand changement. Mais l'heure, avec l'année personnelle 7, l'heure est plutôt à l'énergie intérieure. C'est vraiment le moment où l'énergie, elle ralentit à l'extérieur
pour se concentrer sur l'intérieur. Vous avez besoin d'aller ramener vos forces à l'intérieur et quelque part de commencer à cesser, si vous aviez une vie active par exemple, l'année 7, elle va vous aider à ralentir. Elle va vous aider peut-être à prendre une pause, voire une année sabbatique. Ça va être une année où on va commencer, on se rapproche effectivement d'une fin de cycle. Donc on va commencer à avoir besoin de mettre du sens, de réfléchir, de se poser, de faire le point. C'est un peu comme un pré-bilan, parce que le grand bilan, il arrive avec l'année 9. Mais là, en 7, c'est un peu le bilan qui commence quand même à se préparer. Qu'est-ce que je vais faire le prochain cycle? Donc là, il y a cette phase où vous vous posez, vous regardez les 6 étapes précédentes, et puis là, vous allez chercher davantage à être à l'intérieur de vous, à ralentir le mouvement extérieur pour favoriser le mouvement intérieur et la connexion et la puissance qui va émerger de cette intériorisation. Donc l'année 7 peut être une année très puissante, spirituellement parlant. Ça peut être une année qui va, pour ma part en tout cas, dans les années personnelles 7, ce sont les moments, si je repense à ces années-là, où j'ai pu vivre les moments les plus forts spirituellement parlant. Ça a été des années pour moi assez initiatiques. Et donc il y a cette énergie-là qui s'ouvre parce qu'on est plus réceptif. Donc si vous êtes trop à l'extérieur, si vous avez une vie extérieure trop active, si vous êtes tourné vers les autres, etc., etc., le 7, il vient vers vous là cette année parce qu'il vous dit maintenant c'est le temps de ramener toutes les énergies à l'intérieur et d'aller être à l'écoute, non plus de vos besoins, mais de cet espace plus grand du sacré en fait, qui est là. C'est vraiment l'invisible qui est là autour de nous. Mais c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Et vous allez avoir besoin de développer quelque part cette écoute invisible, cette qualité de pouvoir être en lien avec tout ce qui est tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui est mystérieux. Ça va vous demander d'aller lever des voiles. En fait, l'énergie du 7, elle vient parce qu'elle vous demande de mettre de la clarté. Elle vous demande de vous détacher de la matière au profit de l'être. Elle vous demande d'apprendre à vous laisser guider par votre âme. C'est vraiment la dimension du spirituel, du sacré, du céleste. Il y a vraiment cet espace qui est là, qui a besoin de s'ouvrir pour vous et qui vous demande d'être attentif à ça, mais sans perdre le discernement, parce que le 7, c'est aussi une énergie qui vous aide au discernement. Cette année, vous allez peut-être expérimenter des situations qui vont vous permettre de cultiver votre discernement, de cultiver votre capacité à l'aide de la réflexion et du mental supérieur, à prendre peut-être, à amener du sens, de la conscience, sur votre chemin, sur votre vie en général, sans perdre de vue le discernement et tout en cultivant une qualité de vie intérieure. Alors les pratiques comme le contact avec la nature, les pratiques qui vont demander justement de prendre une distance, c'est l'énergie du 7, hein, de se retirer un petit peu de la vie active pour observer. Alors vous observez votre vie, mais vous observez également la vie. Et à partir de là, c'est comme un détachement de la matière qui est profitable, qui est favorable à l'émergence d'une voie intérieure et qui vous permettent de faire de la lumière, de mettre de la lumière dans les zones d'ombre quelque part. Donc c'est aussi une année qui peut vous permettre, thérapeutiquement parlant, de vous libérer de problématiques anciennes, de faire un travail personnel, un cheminement thérapeutique, sur quelque chose qui vous préoccupe. C'est une année qui est très favorable et peut-être qu'en quelques séances, vous pouvez vraiment avancer, vous pouvez vraiment profiter de cette énergie 7. Alors d'autant plus que comme on est en année universelle 9, ce sont des énergies thérapeutiques, ce sont deux énergies qui parlent de nettoyage, le 7, le 9. Donc il y a comme une ouverture pour vous permettre vraiment de vous alléger sur certaines problématiques ou certaines peurs anciennes ou certains schémas anciens. Profitez de ces énergies qui sont là pour laisser partir l'ancien. En année 7, vous avez vraiment cette opportunité-là aussi. Donc si vous sentez qu'il y a des blocages pour vous, qu'il y a des peurs, profitez justement pour faire un travail personnel. Si ce n'est pas le cas pour vous et que vous êtes bien, comment je pourrais dire, avancé sur le chemin,
que vous avez quand même bien pratiqué et que vous êtes rendu plutôt à une étape où vous sentez que vous pouvez être amené à transmettre quelque chose de manière plus large, eh bien c'est également très favorable puisque le 9 de l'année 2025, le 9 universel, nous demande ce partage et cette ouverture au monde beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on peut, à travers cette énergie 9, réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez laisser euh, euh, comment je pourrais dire, traverser, partager de vous, de votre histoire, de votre expérience, que ce que vous pouvez transmettre avec générosité, sans attente. Ça, c'est l'énergie universelle 9 pour tout le monde cette année. Et puis, bah, si vous êtes en année personnelle 7, eh bien le 7, c'est aussi une énergie de transmission, c'est aussi une énergie d'enseignement. Donc ça peut être une transmission, en tout cas le 7 et le 9 sont deux énergies qui viennent vraiment vous ouvrir la porte. Si vous pensiez, si vous réfléchissiez à transmettre quelque chose, eh bien c'est vraiment un feu vert. Vous pouvez transmettre par l'écriture, puisque le 7 favorise la réflexion, l'analyse, le retrait qui est favorable justement à l'écriture. Ça peut être écrire pour vous, une autobiographie, une réflexion sur le sens de votre vie, qui va vous permettre de prendre ce recul, mais ça peut être aussi d'écrire des choses que vous avez envie d'écrire et de transmettre et partager au monde. Donc vous voyez, cette écriture, elle peut être à double sens pour vous aider à vous libérer, mais aussi pour transmettre quelque chose. Mais ça peut être une transmission par d'autres moyens. Ça peut être de l'enseignement, de la formation. Dans cette énergie 7 et 9 également, ça parle de quelque part de formation et d'enseignement, mais aussi que vous pouvez recevoir. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une ouverture aux énergies plus élevées, donc de réflexion, d'apprentissage, d'études ou d'approfondissement. Donc si vous avez besoin d'aller approfondir dans certains domaines, de reprendre peut-être des études, d'aller chercher peut-être un diplôme, une certification ou une expertise, vous voyez, le 7, il va vous aider à aller plus loin, à approfondir, pas juste à rester en surface, hein. Ça va peut-être même vous donner des qualités de spécialiste, justement, de spécialisation, de spécialiste, etc. Donc, suivez cette énergie parce que c'est très porteur pour vous, toute cette énergie de réflexion. Donc voilà, on est sur, globalement, beaucoup plus une énergie qui va être cérébrale, spirituelle, intellectuelle, qui va amener ce discernement, qui va amener aussi une sagesse quelque part, qui permet de se détacher complètement de ce qui se passe dans la vie matérielle pour y mettre cet autre regard. L'énergie du 7, c'est aussi l'année où il va y avoir un autre regard qui peut se poser, comme on regarde les choses différemment. Et on fait des prises de conscience à travers ça. Et on a envie de transmettre aussi à travers ça. Donc il peut y avoir quelque chose d'une originalité en vous à mettre en lumière. Ou en tout cas à célébrer et à honorer. Ça c'est très important. Alors c'est également une énergie qui va vous demander d'aller vers la simplicité, vers l'essentiel. Si vous avez des choses qui sont compliquées ou si vous êtes d'une nature compliquée, le 7 il va vous aider à simplifier les choses et vous apercevoir que la beauté de la vie, elle est aussi dans la simplicité, dans les choses simples. Et l'âme se cache aussi derrière la simplicité, l'essentiel en fait. Il y a vraiment quelque chose de puissant aussi derrière la simplicité. La vie est simple. Vous allez pouvoir vous apercevoir, grâce à l'énergie du 7, que tout est juste, que tout est parfait et qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, cette semaine encore, j'ai vécu un moment très fort qui, pour moi, était, comme de plus en plus de choses dans ma vie, hautement initiatique, mais qui était totalement inattendu. Et effectivement, l'énergie du 7 nous amène dans cet espace où favoriser tout ce qui va être à l'intérieur de vous, tout ce qui va être méditation, prise de conscience, travail personnel, détachement, etc. Et dans cet espace-là, ne mettez pas en place, par exemple, cette année des projets, ne commencez pas une entreprise, une activité professionnelle, pas d'énergie à mettre à l'extérieur, en fait, ou c'est pas le moment de semer. Parce que l'énergie du 7 n'est pas une énergie d'extérieur, où on est à l'extérieur, mais plutôt qui va vous demander de ramener toutes vos forces à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce parallèle avec la nature, où quand on arrive en 7, c'est un peu comme après l'été, on arrive à l'automne, les feuilles, elles commencent à tomber, et l'énergie, elle va revenir, en fait, dans les racines, à l'intérieur. Ça c'est l'énergie 7. Donc c'est pas le moment de lancer des projets, c'est pas une année où vous allez où vous vous mettez, par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un,
laissez plutôt venir les choses à vous. N'ayez pas d'initiative, je dirais, concrète. Alors bien évidemment, toujours, tout ça est toujours très relatif et à prendre en considération avec l'ensemble de votre thème. Qu'est-ce que dit l'énergie 7 dans votre thème? Qu'est-ce que vous avez dans votre maison 7? Quelles sont vos autres énergies, vos autres cycles dans l'année, bien évidemment. Mais pour l'information générale de l'année 7, la plupart du temps, quand on cherche à démarrer quelque chose et qu'on est en année 7, c'est qu'on n'a pas toute la clarté. Il nous manque des choses. Il y a du mystère dans l'énergie du 7. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas claires. On a des voiles à lever. Et donc, tout ce qu'on va avoir comme idée ou comme projet en année 7, c'est qu'il nous manque probablement des informations. Donc, dans cet espace-là, reliez-vous à l'intérieur. Et par contre, il va y avoir, ou il peut y avoir des choses, comme des cadeaux, comme de l'inattendu qui peut arriver dans cet espace-là. Mais parce que vous êtes dans une attitude intérieure. Et dans cet espace-là, c'est comme si vous pouvez sentir à ce moment-là qu'est-ce que c'est que les cadeaux de la vie, qu'est-ce que c'est que la vie qui prend soin de nous quand on se détache de l'extérieur et qu'on cultive notre puissance spirituelle depuis l'intérieur. Waouh, ça fait des waouh. Et donc dans cet espace-là, vous pourriez rencontrer quelqu'un parce que vous ne l'avez pas cherché. Vous pourriez vous trouver sur un nouveau lieu parce que vous ne l'avez pas cherché. Vous pourriez avoir une nouvelle voiture, mais parce qu'elle est venue à vous. Vous n'avez pas été faire les démarches parce qu'on vous l'a offert. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Tout ce qui est matériel et qui vient à vous sont des cadeaux, sont des retours, mais parce que vous ne les avez pas cherchés. Sinon, ça peut être de l'ordre du temporaire, de l'ordre du transitoire. Donc, ok, si vous rencontrez quelqu'un parce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ça peut être ou une relation initiatique, spirituellement parlant, ou une relation thérapeutique qui va vous faire beaucoup travailler, peut-être sur des histoires de votre passé ou des choses, ou peut-être des salissures, ou un sentiment d'infériorité, ou des choses qui vont venir vous chercher un petit peu, des peurs, des anxiétés. C'est peut-être une relation qui va vous amener vers une autre étape, vers un autre niveau, qui va vous aider à vous alléger de certaines choses. Mais c'est souvent pas des relations avec lesquelles on peut construire sur du long terme. Bien évidemment, tout ça est relatif et j'ai vu des personnes, et moi-même, j'ai traversé aussi le fait d'avoir emménagé justement sur ce lieu où je suis actuellement à Brocéliande. Et j'étais en AD personnel 7 et je disais à l'époque à mon chéri, c'est l'année personnelle 7, donc ça va être temporaire, puis ça tombe bien, j'avais pas envie d'habiter là, sur ce lieu qu'il avait acheté avec quelqu'un, moi j'arrivais après, alors j'avais toute ma jalousie, tout plein de choses qui étaient là et tout, je voulais qu'on trouve notre lieu, etc. Et la vie est très bien faite parce que cette année-là, j'ai découvert justement que le lieu avait été acheté, avait été signé par mon compagnon quand il l'a acheté, quand il est devenu propriétaire, le jour de la Sainte-Delphine, le 26 novembre, qui est aussi le jour où j'ai créé mon entreprise. Donc, le jour anniversaire de mon entreprise. Et c'est comme si ce jour-là, quand j'ai vu l'acte, j'ai senti ok, c'est quelque chose de plus grand qui est là, qui m'a amené sur ce lieu. Et c'est finalement même le lieu qui m'a appelée, sans que je le sache, parce que moi, j'avais pas envie d'habiter là, parce qu'on est venu là, parce que y avait des travaux à faire, on avait 2 lieux, 2 habitations, et que l'idée, c'était de rassembler un petit peu toutes nos affaires sur un même lieu pour avoir moins de frais, le temps que mon compagnon y rénove, y fasse les travaux, etc. Et après, on trouverait notre lieu. Mais la vie, elle est maligne, mais j'adore ça, en fait, parce que nous avons en permanence des choses qui nous limitent, qui nous conditionnent, qui nous enferment dans des visions, dans des « moi je veux pas », machin truc. Et hop, elles s'arrangent parfois pour nous faire passer par des biais, pour nous amener là où on doit être. Et quand j'ai compris ça, moi qui changeais quasiment tous les 2-3 ans de lieu, qui ai beaucoup déménagé, j'ai habité dans le sud, j'ai habité dans le Jura, j'ai habité un petit peu partout, et ben ça fait 11 ans maintenant que je suis là, à Brocéliande, je n'ai plus bougé de ce lieu, et c'est là que tout s'est ouvert pour moi. Enfin, ça fait pas 11 ans, ça va faire 2015, ça va faire 10 ans cette année, justement. Et
voilà, c'est là que tout s'est ouvert, c'est là on a commencé à me demander de transmettre les formations à la numérologie. Et c'est là que effectivement, il y a j'ai reçu beaucoup de cadeaux, mais je les ai pas vus tout de suite. Et voilà, ça faisait partie de ça. Et l'année suivante, j'étais en année 8, et bien j'ai pu faire des démarches pour devenir propriétaire. Et donc, c'est comme si tout s'imbriquait, parce que quand on est dans l'énergie du 8 va favoriser justement les achats, les acquisitions, les investissements. Le fait d'être propriétaire, c'est du 8. Donc, c'était impressionnant de voir que ma connaissance numérologique me disait non, c'est pas la bonne année, et puis ça m'arrangeait, mais en même temps, ben ouais, c'était un vrai cadeau qui m'amenait sur ce lieu, qui est un lieu magnifique, qui est un lieu sacré, où on a construit cet espace de formation là, au milieu des 2 chaînes. Il y a 2 chaînes. Et l'entrée de ce lieu, eh bien, il faut passer par les 2 chaînes. C'est pour ça que ça s'appelle l'espace des 2 chaînes. C'est un peu comme 2 gardiens. Et voilà, il y a un espace et on est juste à côté de la forêt de Brocéliande, à quelques centaines de mètres, la fontaine de Barenton, le jardin aux moines, le Val sans retour. On est au cœur d'un lieu magnifique et j'étais en année 7 et j'ai pas su voir tout de suite le cadeau qui m'était fait parce que je l'avais pas forcément voulu. Donc vous voyez, c'est ça l'énergie du 7. C'est qu'il peut y avoir des événements hautement initiatiques qui viennent vers vous. Vous allez peut-être les reconnaître, mais vous allez peut-être pas les reconnaître parce que des fois, l'initiatique, il nous traverse aussi par des choses un petit peu plus difficiles, mais pour nous permettre de... C'est vraiment parce que le céleste, l'âme, le sacré vient vers vous pour vous montrer qu'il y a un chemin qui vous attend. Donc moi je suis pleine toujours pleine d'espoir, mais quand on sait écouter tout ça, quand on sait regarder tout ça, et le 7 il va vous enseigner tout ça cette année. Donc ça c'est vraiment une année, voilà, bon, comme toutes les années que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est l'énergie du 7. Donc pour vous, ouvrez-vous à l'initiatique, ouvrez-vous à votre âme, favorisez les démarches d'intériorisation, de reliance, allez dans la nature, prenez du temps pour contempler, pour observer, pour vous nourrir de l'intérieur. Faites peut-être une retraite, soyez plus dans le silence. Autorisez-vous à passer des moments tout seul, c'est aussi ça le 7. Hein, il y a un détachement aussi des relations, puisque dans le rapport au 9, c'est le rapport au monde. Donc il y a un détachement des autres, mais qui n'est pas négatif en soi, qui est juste un besoin de vous retrouver avec vous-même. Et peut-être d'avoir une sélection, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mot exact, mais plutôt d'avoir une qualité de relation autour de vous, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de passer votre temps. Vous voyez, c'est le 7, il dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Parce que ça permet de faire émerger, lorsque vous commencez à vous exprimer, des paroles, une parole féconde, qui va être porteuse de lumière, qui va transmettre des belles choses. Ben, ça peut être la même chose. Prenez le temps de réfléchir à vos relations, à votre situation, à votre vie. Faites cet espace de silence en vous, parce que la clarté, elle va arriver dans cet espace-là, et c'est de cet espace-là de clarté que vous êtes en train de préparer quelque chose, et que vous allez peut-être préparer cette année les changements qui vont prendre davantage forme l'année prochaine. Dans l'année 8, l'année prochaine, c'est plus, vous allez le voir plus extérieurement, qu'il y a des choses qui se sont transformées en vous. Et c'est cette année que ça, à l'intérieur, ça se métamorphose davantage. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour l'année 7. J'en profite également pour vous dire que c'est à votre porte de l'âme. Cette année, puisqu'on est en année universelle 9 en 2025, ça veut dire que toutes les personnes, nous sommes tous concernés par le fait qu'on retraverse cette année l'énergie de notre porte de l'âme. Donc la porte de l'âme, c'est une énergie dans notre thème qui nous demande d'être dans ce nombre-là, dans cette énergie-là, pour toucher davantage notre mission d'âme, pour réaliser davantage notre mission d'âme. Donc l'énergie que vous traversez cette année, si par exemple pour vous c'est l'année 7, c'est l'énergie qui vous permet de manière générale, ce 7, cette vibration 7, vous est particulièrement importante pour vous, puisque c'est celle qui vous amène dans cet espace plus proche de votre âme. Donc soyez très à l'écoute cette année, parce qu'il se passe des choses importantes qui vous mettent en connexion justement et qui vous rapprochent davantage de cette mission d'âme que vous avez.
Donc ça, c'est l'apport de l'âme. Et puis si vous avez envie d'en savoir encore plus ou d'avoir peut-être d'autres éléments ou que je les entendre différemment, bah, j'ai écrit un e-book cette année justement sur l'énergie 2025 que vous pouvez télécharger gratuitement, dans lequel j'explique aussi les années personnelles. Moi, j'aime bien faire ça. J'ai fait ça aussi l'année dernière. J'aime beaucoup transmettre parce que parfois, je vais utiliser des mots différents, je vais avoir des idées différentes et vous allez voir que ça va être peut-être complémentaire à ce que vous avez entendu dans cette vidéo. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'approfondir et puis voilà, de rester avec ça. Il y a également la pratique que je vous propose de faire qui est la spirale des années. Moi j'aime bien la spirale des années personnelles parce que c'est totalement d'ailleurs dans l'énergie du 7, c'est une prise de recul. Vous posez sur une feuille. Là, cette année, on est en 2025, on est en année universelle 9. Vous allez voir, il y a 9 ans, en 2016, on était en année, alors 2016, que je dise, ouais, c'est bon, 2016, c'était bien une année universelle 9. Vous étiez aussi en année personnelle 7. Vous allez voir que 9 ans avant, aussi en 2007, vous étiez aussi en année personnelle 7. Puis 9 ans avant, 1998, vous étiez en année personnelle 7, puis il y avait 1989, puis il y avait 1980. Et vous remontez comme ça tous les 9 ans, et vous allez peut-être mettre en lumière une dynamique que vous avez traversée toutes ces années personnelles 7. Chaque fois que vous étiez en année personnelle 7, prenez un temps, c'est peut-être pas tout de suite que ça va vous revenir, mais peut-être que avec les jours, avec les semaines, hop, les synchronicités vont vous faire souvenir, mais il s'est passé ça, j'étais en telle année, etc. Il y a des personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont fait des prises de conscience, que justement, hop, tous les 9 ans, elles avaient vécu les mêmes choses, mais un petit peu peut-être en le subissant. Et là, quand vous mettez de la conscience sur tout ça, vous vous dites, ok, cette année, c'est un peu comme si je reprenais les dossiers, entre guillemets, de ce qui s'est passé il y a 9 ans. Et eh bien, vous mettez de la conscience dessus. Vous savez, vous reconnaissez mieux l'énergie qui vous attend et que vous traversez. Et vous pouvez prendre davantage des décisions éclairées. Donc, je vous invite vraiment à faire cette pratique de la spirale qui est très éclairante, justement, pour vous qui êtes en année 7, ça va être super. Si vous avez une porte de l'âme 7, ça va être super. Et puis, eh bien, vous pourrez également en savoir plus. Alors voilà, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Faire son thème numérologique et découvrir la puissance de votre jour de naissance. Alors, c'est vraiment un livre qui se veut être... quelque part, ça peut être initiatique, justement, parce que je l'ai écrit sous forme d'étapes où vous allez avancer petit à petit, à la fois la découverte de vos nombres, mais c'est bien plus que ça, puisque moi, tout ce que je fais, c'est pour permettre une rencontre à la personne, pour lui permettre de sentir que la vie est là, que la vie répond, qu'elle prend soin de nous. À chaque instant, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'en ai tellement en tête de ces choses qu'on a vécues avec les groupes. Donc je suis témoin vivante que l'extraordinaire est là, tout le temps, à notre porte, et que nous avons besoin de retrouver cet espace-là. Donc dans le livre, j'ai créé un espace pour qu'il puisse y avoir pour vous peut-être un extraordinaire. Et puis j'ai aussi mon agenda 2025, il me reste encore quelques exemplaires. Agenda numérologique 2025, agenda papier. J'ai une personne qui m'a dit, une de mes étudiantes, qui a dit il n'y a pas longtemps au webinaire, mais j'ai hésité avant de l'acheter parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai mes habitudes avec un agenda que j'aimais bien, etc. Et ben je regrette pas parce qu'il est vraiment extra, parce qu'il y a des mantras, parce qu'il y a des messages toutes les semaines, parce que j'y ai mis aussi des symboles vibratoires pour pouvoir vraiment recevoir encore une fois l'énergie de la numérologie, de la métamorphose, mais bien plus que ça finalement. Et d'une forme de guidance au quotidien. Et puis il y a aussi le jeu de cartes, voilà. C'est des choses que j'ai créées, ce sont des supports que j'ai créés. Vous voyez là, c'est l'arc-en-ciel que j'ai tiré il y a quelques jours, justement. Le jour où j'étais en émission, en train de tourner mardi une émission à Paris. Et j'ai eu l'arc-en-ciel. Mardi, c'était un jour 11. Oh là là, je vous partage ma vie, là. Mais mardi, c'était un jour 11 et j'ai demandé, tiens, hop, avant l'émission, hop, ah. Et c'est le 11 qui est sorti. Et le 9, il y a eu 2 cartes aussi en 9 qui sont sorties, c'était énorme parce qu'on était le 18 février, il y avait 2 fois le 9, et c'était un jour, enfin bon, bref, c'était extraordinaire. Donc voilà, il y a ce jeu de cartes là. Voilà, c'est les supports que je mets à votre disposition si vous avez envie de découvrir davantage la numérologie de la métamorphose et comment j'aborde surtout cette pratique de la numérologie qui pour moi
c'est pas juste des chiffres qu'on étudie, qui nous donnent une information qui satisfait notre curiosité ou qui est juste temporaire. Ça va beaucoup plus loin que même la compréhension. Ça nous apporte la compréhension, ça nous apporte le sens. Mais moi je pousse tout ça beaucoup plus loin pour que ça aille jusqu'à la métamorphose, la reconnexion. Donc c'est vrai que c'est destiné plutôt à des personnes qui vont se sentir appelé par ce besoin à la fois de servir, de contribuer, de partager quelque chose au monde et d'aller plus loin que juste satisfaire une curiosité, apprendre une pratique. Ça va vraiment jusqu'à un engagement presque de vie. Et là, l'énergie, elle répond. Je vous dis, il se passe des choses assez extraordinaires et j'en ai vécu justement pendant cette émission que j'ai enregistrée mardi où je parlais justement de la fréquence du zéro en numérologie et de cet espace extraordinaire qui est là à chaque instant pour nous, cet espace du miracle. Et il s'est passé quelque chose de totalement inattendu. Et voilà, j'ai le cœur grand ouvert parce que c'était vraiment une réponse de la fréquence du zéro. Et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. C'est pas le but de la vidéo du jour. Voilà. Et puis la dernière information, c'est que ce sera donc la dernière formation en numérologie que je fais cette année. Alors n'hésitez pas à prévenir toutes les personnes que vous connaissez qui auraient pu être intéressées un jour par faire une formation de numérologie en mode waouh, parce que c'est la dernière que je fais du 11, donc ça commencera du 11 au 14 mars. C'est sur plusieurs sessions où on va apprendre le thème personnel complet, le thème annuel. On va découvrir la numérologie, mais il y a tous les rendez-vous qui sont posés à l'intérieur de ça, qui sont bien plus que l'apprentissage de la numérologie. C'est vraiment un rendez-vous. Et je sais que ça va être très puissant. Et donc, tout ce qui va être numérologie relationnelle, le couple, les enfants, les parents, la numérologie d'entreprise, mais aussi version métamorphose avec le fait qu'on aborde l'entreprise d'un point de vue particulier et énergétique, vibratoire. Et comment est-ce qu'on lit justement un thème d'entreprise et comment est-ce qu'on apprend à créer une date, à trouver une bonne date pour un démarrage d'activité. On fait beaucoup de choses. C'est une formation qui va durer sur plein de jours cette année. C'est la dernière que je fais en présentiel. Et parallèlement à ça, j'ai toutes mes formations que je suis en train d'enregistrer en ligne pour pouvoir ensuite avoir accès à tout ce que j'ai enseigné depuis 2016 en numérologie de la métamorphose, de façon à ce que les personnes qui le souhaitent ensuite puissent avoir accès en e-learning, parce que moi j'ai le chemin qui m'appelle vraiment ailleurs pour cet extraordinaire. Alors voilà, je suis à votre écoute et je vous souhaite une belle année pour tous ceux qui sont en année personnelle 7 et je vous dis à bientôt pour l'année personnelle 8.